Bonjour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Aujourd'hui, nous réagissons à pourquoi les hommes et les femmes se détestent-ils en 2025. Déjà, à partir du titre, nous allons le décortiquer parce qu'il n'est pas totalement vrai et c'est une vidéo de Naj Bifit. Alors, comme je le dis toujours, l'espace masculin est sous attaque de partout. Voilà pourquoi ici nous réagissons en direct pour montrer que nous n'hésitons pas de dire nos opinions à ouvert. Ok, alors nous avons besoin de votre soutien, un like, un support, un abonnement, un commentaire est très apprécié. Ceci est votre espace pour parler en direct et défendre vos opinions, ok? Parce que nous n'avons pas de souci de dire nos opinions. Sans plus tarder, nous allons directement passer à la vidéo de Naj Bifit. Allons-y, parce que vous savez, ici, on ne traîne pas, donc voilà, quoi. C'est parti. That women embrace the choice we have and who we want as a partner, the more it terrifies the males who fear they won't be. Where y'all only want traditional gender roles when it benefits you. They don't care who you are because you're not a person. They just chose you because you were available, accessible, you were agreeable. If I have to pick between being alone in the woods with a man or with a bear, I'm picking the bear every time. You can't get online without somebody having some gender war debate between men and women. Déjà, à partir du titre, je vais le décortiquer, je vais les démentir parce que vous avez entendu, chacun de nous a au moins entendu une fois, au clair, les femmes dire comment elles détestent les hommes. Men are trash. Les hommes sont des poubelles. Les hommes sont des vauriens. Ils préfèrent de vélo. Les hommes sont importants que... Il y a une expression en anglais. Un truc du genre vélo, machin. OK? Toutes ces expressions, au clair, les femmes ont déclaré plusieurs fois comment est-ce qu'ils n'ont pas besoin des hommes. La haine des hommes est au clair. Il y a des émissions où on a parlé de comment est-ce qu'on peut couper la partie intime d'un homme et les gens rigolent. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans une émission dire, par exemple, de couper une partie intime d'une femme et les gens rigoler? Ça ne sera pas funny, ça ne sera pas si rigolo que ça. Donc, juste pour vous dire, il faut être clair avec ce titre. Les femmes ont dit, et ils continuent à le dire chaque jour, comment est-ce qu'elles détestent les hommes. Mais nous, du côté des hommes, tout ce que nous disons, c'est juste dire notre opinion. C'est juste dire notre opinion au clair. Par exemple, cet espace que nous avons créé, Salut le Tech, par exemple, cet espace que nous avons créé, c'est juste dire nos opinions et les dire à ouvert et dire ce qui se passe. Et quand un homme dit ses opinions et ouvre sa bouche et parle de ce qu'il ressent, on le traite de misogyne, on le traite de woman hater. Ça, c'est pas vrai. C'est juste que nous parlons de nos opinions à ouvert. Je veux commencer cette vidéo parce que cette intro est tellement bon. Je veux que vous puissiez entendre. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous pouvez poser les questions, mais je crois que la majorité d'entre nous vont avoir l'idée. The more that women embrace the choice we have and who we want as a partner, the more it terrifies the males who fear they won't be chosen. On n'est pas vraiment partenaire il n'y a pas vraiment de partenariat entre une femme et un homme. Nos règles, nos rôles sont très différentes, mais continue. I swear y'all only want traditional gender roles when it benefits you. They don't care who you are because you're not a person. They just chose you because you were available, accessible, you were agreeable. If I have to pick between being alone in the woods with a man or with a bear, I'm picking the bear every time. You can't get online without somebody having some gender war debate between men and women about literally anything. Alors, vous pouvez lire le caption. Encore, tu ne peux plus aller sur Internet sans qu'il y ait quelqu'un qui
à un débat sur la guerre des sexes entre les hommes et les femmes à propos de littéralement n'importe quoi. Gender war debate between men and women about literally Il anything. n'y a pas une guerre sur les femmes. La guerre est sur les hommes. Il n'y a pas de guerre sur les femmes. La guerre est sur les hommes. C'est juste que les hommes ont commencé à dire leur opinion. Voilà pourquoi. Je vais bonjour et bienvenue. Les gens croient qu'il y a cette guerre sur les femmes. Il n'y a pas de guerre sur les femmes. Bon, suivant, les gars, suivant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les gars, il va parler de guerre. Et alors, c'est pas une guerre entre deux pays, c'est pas une guerre entre deux équipes de foot, et c'est pas non plus une guerre entre ceux qui mettent le céréal avant le lait et les gens complètement fêlés qui mettent le lait avant les céréales. Non, là, c'est beaucoup plus important que ça. On va parler de la guerre homme contre femme, ou du moins ce qui semble de plus en plus être une guerre. Guerre qui semble s'intensifier de plus en plus à chaque minute que je passe sur Internet. Et du coup, comme c'est un sujet que je vois de plus en plus passer et qui me trotte de plus en plus dans l'esprit, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour décrypter ça et éventuellement avoir ton avis sur la question. Ah, et du coup, je pense que... Ok. Merci beaucoup. C'est le bon moment pour te dire que dans cette vidéo, il n'y a absolument aucune chance pour que qui que ce soit d'accord avec moi sur chaque chose que je vais dire. Donc, après avoir posté la vidéo, si tu me vois me balader avec une armure, une épée et un bouclier tel un chevalier de la table ronde, dis-toi que c'est parce que je suis en train de me diriger vers l'espace commentaire pour lire les réactions. Ok, la team. Si tu passes même un tout petit peu de temps sur Internet, tu t'es probablement rendu compte de à quel point on a un climat qui semble être de plus en plus hostile entre les hommes et les femmes. Que ce soit par le biais de milliers de vidéos qui sont postées chaque jour où tu as des femmes qui disent qu'elles n'ont plus besoin d'un homme et qu'elles n'ont aucun intérêt à les côtoyer. Or that women exercise their right to choose the kind of partner they want, or if they even want a partner at all, the more it terrifies the males who know they don't fit the bill physically, socially, and or financially. Because most males, I would argue, are mediocre and are lacking a lot of important qualities you need to have a successful partnership. So back in Alors, vous the day, écoutez baby, ça? that did not matter. Mediocre males were still being chosen out of our need to survive. Now that we are in a time where we no longer need males for us to meet our basic needs of survival, mediocre males are being left behind in droves. Ou des hommes qui disent qu'ils ont Alors, vous entendez ça? Clairement, il est dit comment est-ce que la majorité des hommes ne sont pas importants. perdu tout intérêt pour les femmes et qui préfèrent travailler sur eux-mêmes. Fellas, listen up. Purpose above all else. You should be at work, you should be in the gym. Whatever your goal is, you should be going after that. You should not have all day and all week to kick it with these bitches. You have to prioritize them last. Et ce genre de discours est... Qu'est-ce que le mec dit? Focus on you. Travaille sur toi-même. Il n'y a pas de traite. Qu'est-ce que la femme que nous avons suivie disait? Comment est-ce que les hommes sont médiocres? Elle parle de comment est-ce que les hommes sont médiocres. C'est de la haine qu'elle projette sur les hommes. Mais qu'est-ce que l'homme dit? L'homme dit tout simplement aux hommes, hey, concentrez-vous sur vous, faites vos histoires, ok? Laissez-les. Il n'y a aucune guerre contre les femmes. Tout ce que nous faisons ici, c'est conscientiser l'homme de se concentrer sur lui. C'est pas nouveau. Depuis la nuit des temps, tu as des femmes qui vont avoir un discours girl boss, j'ai pas besoin d'un homme, et des hommes qui vont avoir un discours loup solitaire, j'ai pas besoin des femmes. Mais depuis quelque temps, c'est Écoutez, vraiment beaucoup de posts et de vidéos qui sortent avec ce discours. Et à chaque fois dans ces vidéos et ces posts, tu as une raison différente qui peut être donnée. Les hommes disent que les vraies femmes n'existent plus et que celles d'aujourd'hui n'ont aucune valeur comparée à celles des générations précédentes. I want to really know what are real women at? What are women at who respect themselves? What are women at who don't gotta shake their ass and do all that to get attention? But the ones who just have a pretty face and a nice ass body with clothes on. Et les femmes disent que tout simplement dire, oh, où sont les femmes? Où sont les femmes qui se respectent? Parce que comme nous le voyons, nous connaissons ce qui se passe en 2025. C'est de la débauche partout. Sous prétexte de libération sexuelle. Mais suivons. Que les hommes ne sont plus des hommes et qu'ils sont incapables d'assurer leur rôle comparé aux hommes des générations précédentes. Nowadays, men aren't proper men anymore. And to me, one of the gravest sins a man can commit against a woman is wasting her time. And regardez bien ce qu'elle est en train de dire. Elle dit que c'est un péché pour un homme
de ne pas protéger une femme. Mais vous avez dit que la majorité des hommes ne sont pas si importants que ça. Et les hommes se retirent. Qu'est-ce que celle-ci dit? C'est un péché pour un homme de ne pas mettre sa vie en danger pour protéger les femmes. Tout ce que les femmes disent, c'est qu'est-ce que les hommes ne font pas pour eux. OK? Mais ce que les hommes, nous, ce que nous disons de notre côté, c'est juste, mais vous ne respectez pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous de votre côté là? Hey, vous pouvez continuer ce que vous faites. Mais bon, on s'en fout. Mais elle dit que c'est un péché pour un homme de ne pas protéger une femme. لا أنت جاهز. You're not ready. You're not financially capable. You're not emotionally capable. You're nowhere near ready taking on the responsibility that is caring and protecting a woman. Et c'est un espèce de ping-pong permanent où chacun envoie des pics. Ce n'est pas vraiment du ping-pong. En fait, je comprends ce que notre gars ici essaie de faire. Il a une très grande chaîne YouTube. C'est toujours comme ça quand tu es mainstream. C'est difficile pour toi de vraiment cogner sur ce que les femmes font de mauvais. C'est difficile parce que tu auras des attaques de partout. OK? Mais ici, nous allons décortiquer tout. Nous disons le vrai. L'homme ne fait pas la guerre sur la femme. L'homme dit juste ses opinions et observe et dit au clair ce qui se passe. C'est la femme qui nous traite de trash. C'est la femme qui nous traite d'incompétents. Pourquoi est-ce que nous les protégeons? Nous les protégeons pas. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas des trucs pour eux? Vous avez voulu être libre. Faites votre liberté là. Allez-y avec votre liberté. Faites ce que vous voulez. On s'en fout. C'est tout ce que l'homme dit. Il n'y a pas de guerre contre la femme. Je le répète encore. Il y a au contraire une guerre sur la masculinité. À l'autre par le biais de vidéos interposées. Et même si tu voulais sortir d'Internet 2 secondes et regarder au niveau des statistiques, c'est simple. Tu as à peu près chaque statistique qui est en chute libre. Le nombre de partenaires moyens par personne, chute libre. Le nombre de mariages, chute libre. La natalité, chute libre. Bref, on est plus opposés que jamais. Et donc, comme à son habitude, tu as Internet qui est là pour amplifier le phénomène. Et du coup, de plus en plus, surtout depuis les 2 dernières années, tu as une explosion du nombre de challenges sur Internet. Alors, parlons, le tech, qu'est-ce que tu nous dis? On ne parle pas en mal des femmes, bien sûr. On veut aider les hommes à se réveiller et à éviter les mauvaises femmes. Très simple. Gino, qu'est-ce que tu nous dis? De toutes les façons, elles se contredisent tout le temps. Tout le temps, mon cher. Si on les suit, tu vas perdre la tête, mon cher. Tu as tellement raison, mon frère. De concepts ou autres qui visent à mettre en lumière cette espèce de guerre. Du côté des femmes, tu as une forme de challenge qui est de plus en plus populaire qui consiste à piéger ton mec en lui posant une question spécifique pour voir sa réaction. Voilà un exemple. It needs to be on a random day without a context and he needs to respond immediately off the top of his head. He cannot have time to think about it. And that is, why do you like or love me? Du côté des hommes, un autre contenu qui explose aussi, c'est les micro-trottoirs destinés à mettre les femmes en face de leurs contradictions en leur posant des questions pièges. Is a man less of a man if he can't change a flat tire? Yes, absolutely. Yeah. Is a woman less of a woman if she can't cook a meal from scratch? T'as également la même chose sous forme de podcast. You said that men should pay immediately, right? So my question is, if you believe in gender equality, don't you think you ought... Je veux que vous puissiez voir comment est-ce qu'elle répond très vite quand on lui pose la question. Si un homme ne fait pas ceci, il n'est pas un vrai homme, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, quand on reverse la question, si une femme ne peut pas préparer from scratch un meal, qu'est-ce qu'elles font? Elles se régalent. Donc, des questions pareilles, elles n'ont jamais entendu des gens qui leur mettent en question. Depuis qu'elles sont tout petites. Parce que tout le monde est là pour les choyer. To split the bill on the first date? No, because my main concern with gender equality is through, like, yes, in society, like, fixing that and through, like, the system, but... Yeah, I don't. Oh my God! Hold on, you just like. Try to keep a straight face. Try to keep the straight face, John. Simple question, elle n'arrive pas à répondre. No, I'm done talking. Rate their looks on a scale of 1 to 10. You can't pick 7. I would give myself a realistic 6.5. Okay. Wow. Rude, Andrew.
Oh, wait, I wasn't Elle est obèse. muted? I'm sorry. Et du coup, tu te retrouves dans une ambiance super électrique. Et la conséquence principale de cette ambiance électrique, et ça, c'est quelque chose que je voyais absolument pas il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans, c'est que dès qu'un homme va faire quelque chose de mal, ça va automatiquement démarrer un débat sur les hommes, et non pas sur la personne qui a fait le truc de mal. Question qui pousse les femmes au raisonnement. Oui, Gino, t'as tellement raison. Ces genres de questions, ça les pousse à avoir un raisonnement. Et elles sont toujours dans l'émotion. Très, très, très. Et dès qu'une femme fait un truc de mal, ça va automatiquement démarrer un débat sur les femmes et non pas sur la femme qui a fait un truc de mal. Même dans les affaires les plus anodines où tout le monde serait passé à autre chose et aurait haussé les épaules en temps normal, on fait maintenant tout pour mettre en lumière ce clivage homme-femme. T'as une vidéo qui circule sur Internet avec 2 femmes qui dansent en boîte de nuit et tout d'un coup, t'as un mec qui vient les importuner. Tu peux être sûr et certain que le top commentaire, ça va être un truc du genre « Les hommes font tellement chier, vraiment le cancer de ce monde ». Et dans des situations. Et en même temps, tu vas voir plein de vidéos des femmes qui commencent à se plaindre que les hommes ne vont plus dans les boîtes de nuit, les hommes ne veulent plus nous draguer. Qu'est-ce que ce type a fait? Il passait juste, peut-être qu'il a dit non, vous êtes belle, et il est passé. Mais elles vont prendre ça et mettre aux réseaux sociaux et puis dire comment est-ce que les hommes les harcèlent. Plus sérieuse, quand c'est une affaire qui oppose une femme et un homme, cette affaire se fait systématiquement récupérer pour devenir un débat général. Un super bon exemple récent, c'était le procès entre Johnny Depp et Amber Heard, dans lequel, peu importe les preuves ou les révélations apportées d'un côté ou de l'autre, chacun était idéologiquement pour l'un ou pour l'autre, et absolument rien pouvait faire changer leur avis. Et par extension, quand c'est une affaire dans laquelle des femmes et des hommes sont impliqués, elle se fait également systématiquement récupérer pour mettre en lumière les défauts et les vices des hommes ou des femmes. Un excellent exemple. Pas vrai. Cette histoire de Johnny Depp est venu dans une courte comme un monstre. L'histoire de Johnny Depp, il est venu, tout le monde croyait que c'était un monstre. Il a tout perdu. Il a perdu ses contrats, il a perdu sa dignité. Alors il a décidé qu'il allait tout démentir. C'était vraiment de la comédie dans la cour, l'histoire de Johnny Depp et Amber. Mais, bon, bien sûr, je comprends ce que notre gars est en train de faire. C'est un grand YouTuber, il ne veut pas toucher où ça va. Vous savez, le monde est ganocentrique. Mais cette histoire de Johnny Depp, c'est grave. C'était vraiment grave. Il a démontré comment est-ce qu'elle a menti. Il avait des vidéos, il avait des recordings audio. Comment est-ce qu'elle était en train de lui harasser, de lui dire qu'elle a dit tout clairement à haute voix que tu peux aller dire au monde, est-ce que qui va te croire que c'est moi qui te battais? En plein audio. Tout ce que Amber Heard, elle a perdu ce procès à 100%. Et cela montre combien est-ce qu'il y a une guerre sur les hommes. Comment est-ce qu'il faut faire très attention au genre de femmes que vous vous associez. Mais bon. Récupéré pour mettre en lumière les défauts et les vices des hommes ou des femmes. Un excellent exemple très récent, c'est l'anecdote de la créatrice de contenu britannique Lily Phillips, qui, pour promouvoir ses plateformes, a décidé de coucher avec 100 mecs en 24 heures. Bon, déjà, rien que là, l'anecdote a de quoi faire parler, mais ce qui a propulsé cette histoire et l'a fait exploser, c'est qu'elle a été accompagnée d'un documentaire. Et dans ce documentaire, il y a une partie qui la montre juste après qu'elle ait fini son tour du monde. Et vraiment, elle est mal en point. Tu la sens à la limite du choc. On dirait qu'elle vient de se faire rouler dessus. Et cet extrait a enflammé un débat, que ce soit du côté homme ou du côté femme. Les hommes ont des... Mais elle a voulu. Maintenant, elle est victime. Les gens veulent la victimiser. Elle a voulu le faire. Laissez-la la faire. Elle est libre, non? Lily, yeah, go. Déplorer le fait que les femmes n'ont plus aucune pudeur et ne se respectent pas. Et les femmes ont accusé les hommes qui avaient participé à ce truc en disant qu'ils avaient abusé de Lily Phillips et même qu'ils l'avaient violon. Oh. Ça, c'était pour le robot YouTube. Donc, en gros, on a affaire à la même histoire. Et cette histoire, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est dystopique et complètement barge, mais le responsable de cette histoire n'est pas le même en fonction de à qui tu demandes. Et il y a encore
plein d'anecdotes, mais je pense que tu as capté l'idée. Bien évidemment, cette confrontation... Bien sûr, nous avons capté l'idée. Écoute, on te comprend, on comprend notre gars ici. Il essaie vraiment d'être, comment on l'appelle encore? J'ai oublié le mot. Pour ne pas se faire attaquer de partout par le mainstream. Mais nous comprenons qu'il n'y a pas de guerre sur les femmes. Au contraire, les femmes font la guerre sur les hommes. Quand il y a quelque chose qui arrive comme Lily ici, elle devient la victime, même si c'est elle qui l'avoue. S'accompagne de tout un tas d'expressions. Les hommes ont popularisé l'expression Tana, qui est un mot qui veut dire P-U-T-E, et les filles ont rétorqué en popularisant ce qui s'appelle Tanaland, qui est une sorte de lieu... Les femmes ne veulent prendre aucune responsabilité, Gino. Tu as totalement raison. Imaginaire où elles peuvent se retrouver entre filles sans avoir à subir la lourdeur des hommes. Le Tanaland, du coup, c'est un monde tout rose, un peu à l'image de Barbieland, où il n'y a que des femmes, on peut être qui on veut, on peut faire ce qu'on veut, et surtout, il n'y a pas d'hommes pour nous harceler, nous cyberharceler ou nous maltraiter, et on est qu'entre nous en sororité. Les femmes, alors qu'elle est en train de parler devant une caméra qui a été créée par les hommes, qui est maintenue par les hommes, et s'il n'y a pas d'hommes autour d'elle, là, je suis sûr que les hommes ont monté toute cette histoire pour qu'elle puisse dire ces histoires, ces bêtises, en quelque sorte. Qui les concernent ont publié l'expression « men are trash ». Wow. Men are trash. Donc, littéralement, les hommes sont des poubelles. Les hommes ont... Littéralement, les hommes sont des poubelles. Où est la guerre contre les femmes? Je n'entends que du mal dit contre les hommes ici, jusque-là. Dites-moi si j'ai tort aux commentaires. Torqué avec l'expression « not all men ». Yo, est-ce que vous avez déjà entendu parler du not all men? Donc, littéralement. Alors, qu'est-ce que les hommes disent? Oh non, c'est pas tous les hommes. Personne n'est allé dire au contraire que non, vous êtes trash. À ce point, je ne veux pas condamner si les hommes commencent aussi à dire ça. Je ne veux pas les condamner. Parce qu'il y a tellement trop d'attaques sur nous que même voilà, quoi. Littéralement, pas tous les hommes. Donc, les femmes ont rétorqué avec l'expression « not all men, but always men ». Not all men, but always a man. Donc, littéralement, pas tous les hommes, mais... Nous l'avons vu avec Amber Heard. Elle a attaqué, elle a maltraité son gars, elle a même coupé le doigt. Elle a blessé Johnny Depp. Si Johnny Depp n'avait pas toutes ces preuves vidéo et audio dans la cour, il n'allait jamais gagner ce procès. Je répète que Johnny Depp a gagné ce procès. Et tout ce que Amber Heard avait dit à propos de lui était faux, a été démenti par la cour comme faux. Je le répète encore. Toujours des hommes. Et bien évidemment, comme tu l'imagines, cette confrontation s'accompagne également de décisions dans la vraie vie qui peuvent être plus ou moins radicales. Notamment les femmes qui font une sorte de vœu de célibat et partagent leur perte d'intérêt total dans les relations avec les hommes. Has there been a shift in men the last few years, or are we all just like more aware? I'm in my early 20s. A lot of my friends are like gorgeous girls in their early 20s. Like, women just don't really like men anymore. Speaking of like personal experience, like I haven't dated in like 2 years. No man interests me. Every girl I talk to feels the same way. Like if I meet a girl and she's single, she's like, yeah, I don't really date because like I don't really care. Let me say that like women hate men, but like men genuinely hate women. Il y a même tout un mouvement créé par les femmes en Corée du Sud appelé le mouvement 4B qui consiste purement et simplement à boycotter les hommes. Pas de relation, pas de rencard, pas de mariage, pas d'enfants, rien. On leur coupe les vivres. A contrario, tu as les hommes qui s'enferment de plus en plus dans un mouvement qui a explosé ces dernières années, appelé le mouvement Red Pill, qui consiste en plein de facettes différentes axées autour du développement personnel. Et une de ces facettes est justement de faire ce qui s'appelle un monk mode, dans lequel tu Nous, c'est le développement personnel. viens un peu te couper du monde et stopper tes interactions avec les femmes. Monk mode for the next 90 days. No alcohol, no trash eating, no pussy, no distractions, no partying. Principalement parce que pour le mouvement Red Pill, les femmes sont vues comme une distraction. If you are Définitivement. not where you want to Charlie en 2025. be, cut the women. They are distractions. You lose a lot of money chasing women, but you'll never lose women chasing money. Et pour les autres qui n'ont pas fait ce choix, Ça paraît tellement vrai. You lose a lot of money chasing women, but you will never
Waouh. De s'isoler, il y a toujours un problème qui se pose. Ce problème, c'est que sur Internet, les femmes comme les hommes parlent de plus en plus de leurs attentes, et ces attentes sont tellement de plus en plus démesurées que l'un comme l'autre ont de plus en plus l'impression de ne pas être à la hauteur. Les femmes font des posts ou des vidéos dans lesquelles elles disent qu'elles veulent pas entendre parler d'un mec qui gagne moins de 100 000 euros par an. Would you be with a guy that makes $100,000 a year? No. It's $274 a day. Viens pas parler si t'es salarié. Ce qui représente moins de 1% de la population. D'un mec qui fait moins de 1m85. Si tu fais pas minimum plus d'1m85, tu viens pas me parler, ça sert à rien. Ce qui représente moins de 4% de la population. Et en ce qui concerne les hommes, alors eux, ils te font des vidéos qui te font presque te demander s'ils cherchent une femme ou une captive. T'as carrément une tendance qui est arrivée récemment qui s'appelle « Ce que ma femme n'aura pas le droit de faire ». Et le concept consiste en... Bon, je pense qu'avec... Mais ça, c'est très clair. Nous nous disons ce que nous voulons, ok? Dans le sens de, ok, elles ont dit qu'elles ne veulent pas. Regardez un peu les choix et les goûts des femmes. Ce sont des trucs que tu ne peux presque pas, tu ne peux pas changer. Tu ne peux presque pas changer ta taille. Tu ne peux pas la changer. Bon, sur le revenu, c'est quelque chose de très compliqué parce que dans le monde, il y aura toujours ce top pourcentage là des hommes qui vont gagner plus d'un certain montant, ok, d'un certain revenu. Mais les règles des hommes, vous allez les écouter. Si vous entendez bien ce que les hommes disent et leurs critères, ce sont des critères très basiques. Elle ne doit pas peut-être sortir avec ses amis très tard. Ce sont des trucs pareils, mais suivons. Avec le nom, tu auras compris le concept. Et alors, certaines de ces vidéos, si ça avait été du troll, je les aurais trouvées incroyables. Mais il n'a pas dit ce que les hommes veulent, ok? Parce que ce sont des trucs très simples et compris. C'est vraiment raisonnable, les critères des hommes. Voilà pourquoi les gars ne le disent pas, parce que c'est raisonnable. Mais par contre, il a dit, c'est qu'il a montré clairement ce que les femmes veulent, parce que ce sont des trucs qui sont irraisonnables vraiment. Mais suivons. Incroyablement drôle. Puis après ça, il y a toujours le moment où je réalise que c'est pas du troll, et là, je perds 6 mois d'espérance de vie, instantanément. Première règle, ma femme aura interdiction d'avoir des amis garçons. Pour aller où? C'est moi ton ami, c'est moi ton confident, c'est moi ton pire ami, il n'y a pas d'amis. Voilà, ça n'existe pas chez moi. Deuxième. Mais ça, c'est normal. Écoutez, il n'y a pas vraiment d'amitié entre un homme et une femme. Il n'y a pas vraiment, moi personnellement, ok? S'il n'y a pas, s'ils ne travaillent pas ensemble ou ils n'ont pas des trucs de business ensemble, il n'y a pas vraiment d'amitié entre un homme et une femme. Parce que ce que l'homme veut bénéficie dans l'amitié est différent de ce que une femme bénéficie dans l'amitié. Les gars, moi personnellement, ce que je veux vous dire, ça ne sert à rien d'être un ami avec une femme. Ça ne sert à rien. Parce que qu'est-ce que tu en bénéficies si tu es ami avec une femme? Lorsque vous sortez, vous allez quelque part pour manger, qui est supposé payer lorsque vous sortez? Elle attend que toi, tu puisses payer. Généralement. Lorsque vous sortez, vous allez dans des outings. Elle attend que tu puisses lui protéger. Généralement. Presque tout. Il n'y a pas de bénéfice en tant qu'un homme à avoir une femme comme amie. Vous pouvez connaître des femmes, oui, dans le parage, ouais, oh salut, ça va, tu vas bien, et puis ça va, tu vas dans tes histoires. Tu ne dois pas avoir, elle ne te rapporte rien. Si vous n'avez pas de business ensemble, elle ne te rapporte rien, une femme comme amie. Mais par contre, elle bénéficie de tout quand elle est amie avec toi. C'est très clair, elle bénéficie de tout. Faites les calculs. Lorsque vous êtes en couple avec une femme, quelles sont les histoires que une femme vraiment valorise? La protection. Et aussi, quand vous êtes amis, soi-disant avec une femme, qui protège qui? Vous la protégez. Donc, elle bénéficie. Quand vous êtes en couple avec une femme, qui paye la majorité des temps pour presque tout, pour les dîners,
pour les outings. L'homme, bien sûr, tu le fais. OK? Et quand vous êtes soi-disant amis, lorsque vous sortez dans les outings, qui paye presque pour tout? L'homme, bien sûr. Alors, si vous faites tous ces calculs, ça ne sert à rien d'avoir une femme comme amie. Si elle n'est pas ta copine, ça ne sert à rien que tu puisses la garder around. Si vous n'avez pas de business, elle ne travaille pas pour toi, ou tu ne travailles pas pour elle, ça ne sert à rien de marcher avec une femme Il faut être clair. Voilà l'importance de ce milieu, parce que ce sont ces genres de vérités qui font mal et qui dérangent aux femmes. Parce que nous disons aux hommes leurs valeurs. Si elles ne te rapportent pas quelque chose dans ta vie, tu ne la gardes pas à tes côtés. Ça ne sert à rien d'être ami avec une femme. Ce sont ces genres de vérités qu'il faut que on puisse nous traiter de misogynes. Alors que tout ce que nous disons, ce n'est que la réalité, ce n'est que le constat. Mais suivant les règles, suivant ce TikTok. Ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Comme je vois que c'est à la mode, je vais faire ma femme n'aura pas le droit. C'est ma femme, c'est moi, c'est mes exigences. Ma femme n'aura pas le droit de sortir avant 10h du matin et n'aura pas le droit d'être dehors après 17h. Tu veux aller où après 17h? Et tu veux faire quoi avant 10h? Non. C'est un peu marrant. Bon, c'est un peu de trop, mais bon, c'est ces règles, quoi. Reste à la maison après 17h. Il y a des discours qui viennent blâmer l'utilisation du maquillage. Nails, fake hair, makeup, Ça, bien sûr, c'était une comédie. Je connais ce gars, c'est un comédien, quoi. high heels, breast implants. No, you can't have all that fake stuff and want a real man. You know what I'm saying? Notamment un mème qui a grave fait le tour d'Internet récemment, qui disait que le premier rencard idéal avec une fille, c'est d'aller à la piscine. Comme ça, tu vois directement à quoi elle ressemble au naturel. Mais en parallèle, tu as des anecdotes comme celle de Sydney Sweeney, dont je t'ai parlé très récemment, où des hommes voient une femme au naturel et se mettent à la pourrir. Tu as des anecdotes de mecs qui se montrent vulnérables et se font traiter de fragiles. But it's so funny that we live in a world where every feminist and their girlfriends are talking about men do this, men need to show more emotion. Dude starts crying about how sad and lonely men are, and women are like, you fucking loser. See? Puis quand ils se montrent... Ne jamais montrer vos émotions. Jamais montrer votre vulnérabilité devant les femmes. Moins vulnérables, on parle de masculinité toxique. En gros, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est de plus en plus difficile de savoir sur quel pied danser, tellement c'est de plus en plus facile d'avoir l'impression que quoi que tu fasses, tu seras pointé du doigt. Résultat, tout le monde se retrouve seul. Certains durent dans ce célibat et d'autres finissent par en ressortir. Et il y a encore un autre mouvement qui est en train d'émerger avec des personnes qui font des vidéos dont le titre, c'est un truc du genre « Pourquoi j'ai arrêté de détester les hommes ?» ou à contrario, pourquoi j'ai quitté le mouvement Red Pill. Et ces gens te parlent du fait qu'ils aient arrêté de détester le sexe opposé comme s'ils étaient en train de te parler de l'arrêt d'une addiction. Ils t'expliquent comment ça a changé leur vie de ne plus détester l'autre. Ils te font un retour d'expérience. Non, sérieusement, tu vois ces vidéos, tu as l'impression qu'ils viennent d'arrêter le crack. Et donc... Écoutez, même dans ce mouvement Red Pill où on est, où on en parle, le mouvement MGTO, tout ça, on les dit clairement que c'est une phase. Il y a des phases. Il y a des phases. Lorsque tu red pill, le red pill, c'est juste que tu ouvres tes yeux. Généralement, ça arrive lorsque, en tant qu'homme, tu te rends dans une situation difficile. Soit ta copine t'a quitté, ou ta femme t'a quitté, ou quelque chose est arrivé de dramatique. Et puis, tout soudainement, tu commences à te poser des questions. Mais pourquoi? Alors que tu as tout fait ce que la société t'a dit de faire. Tu as été là pour elle, tu as écouté ses émotions, tu as écouté tout ce qu'elle te disait de faire, tu as fait ce qu'elle te disait de faire. Tout ce qu'on voit dans les livres, dans des films, c'est que le média et le monde nous dit de faire. Lorsque tu suis tout ça et qu'en fin de compte, ta femme te quitte, c'est comme ça que la majorité d'entre nous se retrouve dans ce moment, dans ce mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout fait. Mais pourquoi ceci arrive-t-il? Si j'ai tout fait, je ne sais pas, j'ai vraiment un problème avec ma caméra aujourd'hui. Je devrais la reboot, mais le live est déjà là, donc comprenez. OK? Mais c'est
c'est alors que vous vous retrouvez dans ce mouvement et tout ce que le mouvement Red Pill fait, c'est de te dire la vraie raison, de te dire que ce que les femmes disent et ce qu'elles font sont deux choses différentes et ce qu'elles veulent sont deux choses très différentes. Voilà pourquoi nous sommes ici. OK? Il n'y a pas une étreinte des femmes ici. Et on est clair qu'à un certain moment, dès que tu connais la vérité, tu peux aller choisir. Est-ce que je veux encore me mettre en couple? Est-ce que je dois encore me mettre en couple? Ou dois-je décider carrément d'être seul? Parce que ce n'est pas vraiment si important que ça. On le dit clairement, on dit à personne de détester les femmes. Tout ce que nous faisons, c'est te montrer la vérité. C'est tout. Mais du côté des femmes, c'est où il y a cette étreinte des hommes qui disent qu'ils ne sont pas importants, men are trash, toutes ces histoires. Ça, c'est de leur côté. Nous, tout ce qu'on dit, c'est hey, voilà, tu as ta pilule, voilà, tu connais quoi faire maintenant, tu te décides, tu veux rentrer. Bon courage, vas-y, mais tu connais la vérité. Il n'y a aucune étreinte de notre côté. Depuis quelques temps, mais surtout depuis les 2 dernières années, chaque anecdote qui comporte un homme ou une femme, c'est-à-dire chaque anecdote qui comporte un être humain, est automatiquement ramenée à la question de sexe. C'est plus regarder ce qu'a fait un tel, c'est regarder les hommes. Ou ah, vous voyez les femmes. Un homme est violent envers une femme, les hommes sont violents. Une femme trompe son partenaire, les femmes sont infidèles. Un homme publie des vidéos de son ex sur Internet, les hommes sont sans scrupules. Une femme se sert d'un homme, les femmes sont manipulatrices. Au final, les réseaux sociaux, qui sont cette chose censée nous aider à nous rapprocher et communiquer, ont réussi à plus nous isoler et nous séparer que jamais. Et parmi tous ces réseaux sociaux, je pense très sincèrement que le plus extrême, c'est X. Ou Twitter. J'arrive toujours pas à me décider comment l'appeler ce truc-là. C'est assez impressionnant comment ce réseau social est capable de te donner l'impression que le monde est au bord de l'explosion. Personnellement, c'est un réseau que j'utilisais pas mal pour m'informer, savoir un peu ce qui se passe, comme ça peut me donner des idées de vidéos. Mais j'ai dû arrêter parce que pour chaque post pertinent que je... Une seconde, je veux essayer de revenir parce que je suis en train de voir ma caméra est un peu en train de bouger là. Mais allons-y. Je voyais, je tombais à côté de ça sur 10 posts qui me faisaient me dire « Ah, mais en fait, c'est l'apocalypse. » Alors que si tu te penches d'un point de vue statistique, on vit mieux maintenant qu'à n'importe quelle période de l'histoire. Et ce, dans la plupart des domaines. Mais comme maintenant... Écoute, le problème, X n'a aucun problème. X, Twitter, tous les gens qui n'aiment pas vraiment Twitter, ce sont les gens qui sont... Ok, je ne veux pas carrément aider. Ce sont les gens qui ne veulent pas vraiment faire face au débat, faire face à quelqu'un qui a une opinion différente de ce qu'il pense. Twitter, c'est le meilleur réseau. Pourquoi? Parce qu'on laisse presque tout passer. On ne censure presque rien. Alors, tous ces gens qui sont habitués à dire leurs opinions et ne pas être contrecarriés, et ne pas avoir une opinion différente et le débattre, sont généralement les gens qui détestent Twitter. Chaque chose qui se passe n'importe où dans le monde est partagée, décortiquée et débattue, ben très vite, ça devient difficile de ne pas te dire qu'on vit dans la pire période de l'histoire. D'ailleurs, les dynamiques dont je t'ai parlé pendant toute cette vidéo, tu les vois principalement sur Internet. À la seconde où tu sors d'Internet et que tu vas dans la vraie vie, tu vois beaucoup moins ce genre de confrontation. Excuse vraiment pour ma connexion aujourd'hui, ça va pas, mais bon, allons-y. Ou alors, c'est juste que dans la vraie vie, les gens gardent ça pour eux et une fois qu'ils sont sur Internet, ils se lâchent. C'est une théorie qui n'est pas déconnante. Toujours est-il que, Internet ou pas, les hommes et les femmes, on est quand même censés être complémentaires à la base. Et personnellement, j'ai jamais vraiment vu cet intérêt de faire cette espèce de guerre des sexes. Et ce truc de faire des généralisations, genre les hommes sont comme ceci et les femmes sont comme cela, personnellement, je trouve que ça va nulle part. Chaque dynamique de couple est différente, donc l'homme et la femme vont avoir des rôles et des choses à s'apporter qui ne sont pas pareilles d'un couple à l'autre. Mais bon. Ouais, bien sûr, elles ne veulent jamais... Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Alors, le tech, qu'est-ce que tu nous dis? Voilà, féministe 2.0. Ouais, elles ne font pas le bon choix d'homme. Très simple, très, très simple.
Bon, cette vidéo, au final, c'était surtout un gros point d'interrogation. Tout simplement parce que c'est assez dur de définir précisément la raison à tout ça. Encore une fois, pour ma part, les réseaux ont une très grande part de responsabilité dans ce phénomène, mais c'est pas impossible que tu aies d'autres facteurs qui rentrent en jeu. D'ailleurs, dis-moi, toi, ce que tu penses de tout ça. Peut-être que tu m'aideras à voir les choses d'un autre œil. Personnellement, au final, tant que tout le monde trouve chaussure à son pied, bah, tout va bien. Et au pire, si un jour la fracture est vraiment complète, c'est pas très grave parce que d'ici quelques années, on va pouvoir épouser ChatGPT, donc ça réglera le problème. Ah non, merde, je l'ai déjà fait cette blague dans la dernière vidéo. Ça y est, voilà, le jour où j'ai plus aucune inspiration est enfin arrivé. À partir de maintenant, je vais juste répéter des trucs que j'ai déjà dit. Non, d'ailleurs, j'étais tombé sur un article écrit. Alors, cette histoire d'épouser ChatGPT, c'est grave. Hein? Ça va arriver. Et puis nous, les hommes, bon, on est tellement simples que des trucs pareils, c'est bon, ça va passer pour nous. Mais les femmes, on verra maintenant qui est trop compliqué et qui est trop complexe. Oh là là. Écrit il y a 10 ans qui disait qu'en 2025, c'est-à-dire aujourd'hui, on aurait plus de rapports Je crois avec que le juice de cette vidéo sera dans les commentaires. Nous allons aller dans les des commentaires. robots qu'avec des êtres humains. Du coup, si quelqu'un a des nouvelles de ça, vous savez où ça en est, n'hésitez pas à me tenir au courant. En tout cas, pour cette vidéo, elle est terminée. Je me casse. Merci d'être. En tout cas, merci beaucoup à toi. Nous allons aller aux commentaires. Merci beaucoup à Nage Bifit. C'est sa vidéo. Donc, allons-y dans les commentaires et voir. C'est là où il y aura vraiment ce qu'on appelle le juice de la vidéo parce qu'il y aura un débat terrible ici, je suis bien sûr. Alors, le premier commentaire ici, qu'est-ce que ça dit? En vrai, on compte sur tout, sur ton calme et ton attitude positive pour ramener la paix sur Terre. Je crois pas, je crois pas. Je crois pas. Alors, deuxième, nous sommes les enfants d'un même arbre avec des branches différentes, mais dont les racines sont communes. Cessons de nous opposer et cultivons ensemble nos richesses. Merci pour ta bienveillance de ce dimanche soir. OK. Parlons de ce commentaire. C'est comme je vais essayer vraiment de décortiquer tout au long de cette vidéo. Les hommes, nous n'avons pas de problème. Tout ce que nous faisons, ce n'est que dire nos opinions très simples. Dire nos opinions dans le sens de ce qui se passe vraiment. OK? On n'insulte pas les femmes. La plus pire des choses que j'ai entendu les hommes dire ici, c'est juste, mais où sont parties les femmes qui se respectent? Comme nous le savons, elles parlent de cette libération, de cette libération sexuelle et tout ça, mais ce qu'elles font, ce n'est que c'est dévaloriser, quoi, dans le sens. C'est la pire que j'entends les hommes dire à propos des femmes. OK? Mais les femmes sont très claires sur leurs propos, que nous sommes des vauriens, que le monde est mieux sans nous. Ce sont les femmes qui font cette guerre sur les hommes. Alors, qu'est-ce que celui-ci dit? La solution. Vivez dans la vraie vie. Il y a moins de problèmes. Tout est plus simple. Ça fait sens. Quand tu suis tous les réseaux sociaux, tu prends littéralement tout ce que tu entends dans les réseaux sociaux, tu seras un peu fou. Surtout les femmes. Alors, qu'est-ce que celui-ci nous dit? Bon, on peut voir, mon gars, ta mentalité est vraiment... suivant celui-ci. Alors, qu'est-ce que celui-ci nous dit? On ne changera jamais le monde et les gens. Trouvez votre perle rare et ignorez l'ensemble, la vie des autres. Ça sera plus simple. Bon. Quand même intéressant. Voyons voir s'il y a un truc contradictoire ici. C'est pas en 2025, c'est juste que les extrêmes ont plus de visibilité. Bien sûr, avec les réseaux sociaux, ça c'est très vrai. La majorité des gens sont juste normaux, équilibrés et au minimum intelligents. C'est vrai, les réseaux sociaux essaient d'accentuer cette situation, mais en vrai, il y a vraiment cet afflux du comportement
de la femme moderne qui, à cause de ces réseaux sociaux, qui a vraiment accès à presque tout. Et c'est vrai que maintenant, elle a cet embarras de choix et elle va dans le top. Nous, on n'a pas de problème que la femme moderne puisse aller au top et faire ses choix. Mais le vrai problème est que lorsqu'elle vient se plaindre après, tard dans sa vie, et dire, mais où sont ces vrais hommes que toute ta vie, tu as traité d'incapables? Alors, nous ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous rappelons maintenant à ces hommes qu'on a traités d'incapables que lorsqu'elles reviennent chez toi, ne les prends pas. Lorsqu'elle revient chez toi après qu'elle ait jeté sa vie, ne les prends pas. C'est où ça touche. Voilà pourquoi notre milieu est attaqué de partout. Parce que nous conscientisons les hommes. OK? Alors, je crois que nous allons arrêter. Il n'y a pas vraiment des commentaires très intéressants aujourd'hui. Si vous pouvez donner un soutien à notre gars, David. Alors, c'est comme je le dis toujours. Nous n'avons pas de problème. Il n'y a pas de guerre. L'homme ne fait pas la guerre contre la femme. Mais au contraire, nous avons vu les propos. Vous pouvez juste taper sur Google et voir les propos des femmes à travers les hommes. C'est très clair qu'elles nous traitent de tous les mots. Nous sommes ici à conscientiser l'homme. Vous rappelez, les gars, que vous êtes valeureux. Voilà pourquoi cet espace est là. Elles vont faire toutes leurs histoires lorsque elles sont au top de leur attractiveness. OK? Au top. Quand elles sont dans le early 20s. OK? Elles vont faire tout ce qu'elles veulent. Elles vont aller faire la débauche. Nous vous rappelons qu'elles reviendront à toi. Après quelques années, elles reviendront dans ton téléphone. Elles vont commencer à appeler par-ci, par-là. Lorsque toi, tu travailles dur sur ta vie, alors, je vais vous montrer comment est-ce que la flèche va. En tant qu'homme, nous allons comme ça. Où est la caméra? Voilà, nous allons, c'est une ascendance. On avance. De plus tu travailles dur sur toi, de plus tu travailles sur, tu te focus en toi, tu continues à monter à 25 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu continues à monter dur. Et la valeur de la femme va comme ça, c'est descendant. Ça va, c'est vraiment le wall, c'est qu'on appelle le mur de Berlin. Ça leur frappe tellement fort. Alors, elles sont nées avec leur valeur. Tout ce qu'elles doivent faire, c'est conserver cette valeur. Alors, au moment où elles ont 18 ans, c'est alors qu'elles sont à leur pic parce qu'elles ont maintenant le droit de choisir qui elles veulent. D'accord? Comme elles sont nées avec leurs valeurs, elles ont tous ce choix-là. Vous avez vu la fille que nous avons regardée, elle dit que non, elle regarde par-ci, par-là. Il n'y a presque aucun homme à qui elles sont attirées par. Les hommes, elles s'en foutent des hommes. C'est comme ça quand elles sont dans leur vingtaine. Surtout au début, 21 ans, 22 ans. Elles sont comme ça, elles font ce qu'elles veulent, quoi. Donc, ne vous étonnez pas, surtout les jeunes gars, ne vous étonnez pas que ces femmes puissent se jouer de vous, puissent ne pas vous donner l'attention, puissent vous tromper. C'est comme ça, elles sont dans leur top avec les réseaux sociaux, elles ont accès à tout, à tous les hommes qu'elles veulent. Donc, elles vont s'amuser, elles vont faire ce qu'elles veulent. Nous, ce que nous faisons dans ce milieu, c'est vous conscientiser que vous êtes en train de monter. Si vous travaillez sur vous-même, vous allez monter. Vous allez monter. Et toutes ces femmes, je vous garantis, qui vous ont lâché dans le passé, reviendront à vous parce qu'elles sont en train de descendre. Elles descendent. À 25 ans, elles descendent. 30 ans, c'est le mur de Berlin qui frappe très fort. Donc, tout ce que je vous dis, c'est de vous calmer et de continuer à travailler sur vous-même. Voilà pourquoi ce milieu est là.
Merci beaucoup pour ta contribution, Borson Fine. Bon courage. Merci beaucoup à toi. Merci d'être là. Much respect. Gino, je te porte dans mon cœur, mon gars. Tu ne sais pas combien je suis reconnaissant à toi. Le tech, tu ne sais pas combien je suis reconnaissant à toi, les gars, pour continuer à me supporter chaque jour, les gars. Je vous porte dans mon cœur. En tout cas, merci à toi aussi, Borsofino. Merci d'être là sur la même longueur d'onde. Ginoya, merci vraiment pour votre soutien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le poser parce que nous allons d'ici là clôturer avec le live stream. Mais c'est comme je vous le dis chaque jour, les gars, moi je serai ici, qu'il y ait des gars, qu'il y ait des gens en live ou non, je serai ici pour continuer. Si nous pouvons, Dino, les gars, Boss Fine, si nous pouvons tirer, ne fût-ce conscientiser un homme par jour, voilà l'objectif de la chaîne. Voilà l'objectif de la chaîne, quoi. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de gens. Si on est là, une personne chaque jour, chaque mec, nous le réveillons pour qu'il puisse reconnaître sa valeur. Voilà l'objectif de notre communauté. Moi, je suis content pour ça. Je peux bien faire les vidéos et tout ça, faire les editing et tout ça mais je ne veux pas ça. Moi, je veux cette communauté conscientiser, les gars. Chaque jour, je serai ici. En tout cas, je vous remercie de tout cœur, les gars. Nous, on fait pas de guerre, la guerre contre les femmes, comme vous l'avez vu. Pas de guerre contre les femmes, c'est très clair. Mais au contraire, la guerre contre la masculinité, c'est de partout. On entend de la toxique masculinité de partout. Alors, je vous remercie encore une fois de plus, Gino, Borsoline, le tech, tout le monde qui a été là en tout cas. Je vous remercie de tout cœur. On se voit demain. Je n'ai pas pu faire réagir sur Amiel aujourd'hui parce que j'ai vu cette histoire qui m'a vraiment frappé au cœur et j'ai voulu en parler. Alors, nous allons parler des femmes à plus de 30 ans qui sont célibataires demain. Alors, on se voit demain, les gars. Au revoir. À plus. Much respect. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de concentrer sur vos objectifs, gardez la tête haute et tout le reste suivra. À plus. Peace.